Hello! Aujourd'hui, je voulais vous parler des égrégores et de vos pensées. En commençant par la citation que j'aime bien de David Bohm, la capacité de comprendre ou de penser autrement est plus importante que le savoir. D'ailleurs, cette citation, je l'ai reprise dans mon jeu d'oracle avec la carte de l'Arlequin, qui nous dit, son message est, si nous voulons changer notre réalité, il faut penser différemment. Et oui, puisque la pensée précède l'énergie, qui précède l'expérience, et comme notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, en changeant nos pensées, nous pouvons changer l'énergie et donc changer l'expérience de notre réalité. En fait, ce qu'il est important de comprendre aussi, c'est que nos pensées vont alimenter ce que l'on appelle des égrégores. Vous pouvez les imaginer comme des nuages, des sortes de clouds informationnels. Il y a les égrégores de la religion, de la politique, des différentes cultures, mais ceux aussi de la culpabilité, de la mélancolie, de la tristesse, de l'amour, de la joie, bref, de toutes les croyances, les conditionnements et les émotions qui existent. Alors ces égrégores, ces nuages en fait se nourrissent de nos pensées, de nos énergies et donc de nos pensées. À chaque fois que vous éprouvez de la tristesse ou que vous mettez trop d'importance à une injustice, par exemple, eh bien vous allez alimenter ces nuages, ces énergies et ces injustices vont être de plus en plus présentes. C'est impossible de lutter contre ces peines perdues en fait, parce que c'est comme si vous vous battiez contre toutes les énergies de la planète, hein. Seul contre plus de 7 milliards d'individus. Bonjour la bataille, hein, vous n'avez pas fini. Enfin, vous pouvez toujours essayer, hein. Mais petit rappel par rapport à ce que j'ai dit précédemment, en changeant nos pensées, nous changeons l'énergie et donc notre réalité. Mais alors, je le reconnais, c'est vrai que lorsque l'on vit des événements douloureux, c'est parfois très difficile de changer ses pensées et donc sa réalité. Alors, ben, on va se voir reproduire les mêmes schémas, les mêmes situations à l'infini, et on va trouver ça normal puisque notre vie a toujours été comme ça. Pourquoi ça changerait? Mais on peut changer. Comment switcher? Comment changer sa réalité? Je vous propose une petite expérience toute simple. Alors premièrement, ça va être déjà de sortir du rêve dans lequel vous vous êtes endormi et de vous réveiller. C'est un peu passer en mode observateur de vous-même. Quelle pensée, là, maintenant, dans l'instant présent, êtes-vous en train de nourrir? Quels égrégores vous êtes en train de faire grandir, hein? Deuxièmement, ben, acceptez que vous êtes en train de nourrir ce nuage, hein. Ça peut être celui-ci, hein, petit nuage, ce petit nuage informationnel contre lequel vous ne pouvez pas lutter. Et c'est accepter qu'il soit là, mais ne plus lui donner d'importance. Voilà, il est là, bah, il va faire sa vie, hein. Et ça, c'était donc deuxièmement. Et troisièmement, bah, créer votre propre nuage informationnel que vous allez nourrir eh bien, au quotidien avec des intentions positives, avec vos projets, avec tous les buts que vous souhaitez réaliser, et puis ensuite passer à l'action vers, vers vos buts, vers vos intentions. Hein, et c'est là que vous comprenez que la capacité de penser différemment est plus importante que le savoir, puisque vous allez pouvoir changer votre réalité. Alors c'est sûr, ça demande un petit peu de discipline, mais vous n'avez jamais vu un champion de tennis remporter un champion de tennis, bah oui, un joueur de tennis remporter un championnat sans s'entraîner au quotidien. Ça demande de la discipline. Voilà. Et si vous avez envie d'être accompagné pour transformer votre vie, changer votre réalité, n'hésitez pas à consulter mon site internet aussi où je propose des coachings premium en individuel, en résidentiel, pour vous accompagner justement à la réalisation de vos désirs. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Bye bye et à bientôt pour un prochain partage.